pour la réalisation du boudin, tu auras besoin de 2 bottes de persil frisé, 2 bottes de persil plat, 2 bottes de cive. Tu auras besoin d'1 litre d'huile. Tu auras besoin du sel, un petit peu de sel que tu devras rajouter selon ta convenance. Tu auras besoin de bien évidemment de boyaux naturels. Là c'est du boyau de bœuf. Tu auras besoin de 8 gros oignons blancs et de 2 têtes d'ail. Et bien évidemment un peu de piment végétarien. Donc là il y a environ 200 g de piment végétarien. Et ceux qui le souhaitent peuvent avoir du piment entier, le piment manjac, pour avoir une version piquante. Alors le boudin créole peut se faire végétarien, mais si on veut on peut très bien rajouter, par exemple, moi je vais mettre du poisson boucané. Tu peux mettre toutes sortes de poissons fumés, du hareng fumé, du saumon fumé, du poulet fumé, tu peux mettre de la viande hachée. Ce sera à toi de pouvoir garnir ton boudin selon tes goûts. Tu peux également mettre des crevettes, des lambis, tout ce que tu veux. Et on n'oublie pas, pour lier tout ça, 5 baguettes de pain rassis qui vont nous servir de base pour la farce. Ainsi que l'équivalent de 3 cuillères à soupe de cannelle en poudre. Maintenant faites de même pour les 2 têtes d'ail. On va enlever la peau, on va la réserver avec la peau d'oignon, pareil, on va la conserver. Une fois vos ails décortiqués, on va le passer au mixeur. Maintenant tous nos ingrédients sont réunis. Alors ici j'ai le poisson fumé qu'on a mixé, le persil, le piment végétarien, le pain. On a ici de l'oignon, l'ail et la cive. Et bien évidemment la petite cannelle. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire revenir l'oignon et on va rajouter tous les autres ingrédients petit à petit. Maintenant on va passer à l'étape suivante. On va mettre un petit filet d'huile au fond de la marmite. On va laisser un petit peu chauffer. Et après on va y mettre les oignons blancs. Et on va attendre que les oignons deviennent transparents. Et là on va rajouter l'ail. Le piment végétarien. Et on fait revenir.
Donc maintenant on va passer à l'embossage. Et pour embosser votre boudin, il vous faut un poussoir à saucisse. Et bien sûr, il vous faut des boyaux naturels. Donc maintenant on va mettre le boyau sur le petit entonnoir. Donc là maintenant on va utiliser les épluchures des oignons, de l'ail, comme je vous avais dit de le réserver. Tout ça on va le prendre, on va le mettre dans une grosse marmite. Voilà. Une ou deux feuilles de laurier. Vous pouvez rajouter si vous souhaitez aussi un bouquet garni, comme vous voulez, et un piment végétarien. Et rempli d'eau aux 3/4. Et on fait monter à ébullition. Donc maintenant on a fini de faire nos boudins. On attend que l'eau soit frémissante. Et voilà, on fait des petits allers-retours comme ça. On monte, on descend. L'idée c'est pas trop choquer le boudin et qu'il explose. Donc là on va le laisser un peu cuire. Et on le remonte de temps en temps. Normalement avec toutes les épluchures d'oignons qu'on a mis à l'intérieur, ça devrait colorer le boyau et donner une bonne couleur au boudin. Donc là au bout de 9 minutes, le boudin est censé être bon. On vérifie, on pique sur le boudin et normalement il doit sortir de l'huile et pas de l'eau. Si c'est de l'huile, c'est que c'est bon, le boudin est cuit. Si c'est de l'eau, il faut le laisser encore quelques temps, voilà. Quelques petites minutes. Mais là, au bout de 9 minutes, à l'eau bouillante, c'est parfait. Et on recommence. Donc, lorsqu'on sort le boudin de son bouillon de cuisson, on met un petit peu d'huile pour qu'en se refroidissant, le boudin ne craque pas. C'est important cette étape, hein. Sinon ça va craquer en refroidissant. Et on laisse refroidir et on recommence. Et pour terminer, on va passer à la conservation sous vide. Voilà.
Et comme ça se conservera beaucoup plus longtemps. Comme ça, pas de perte. Je pourrais en congeler une partie, laisser au frigo ou en offrir à ma famille.